Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo des réponses à la foire aux questions que j'ai lancée assez récemment sur Instagram. Donc vous avez été très nombreuses à participer, donc merci beaucoup pour toutes vos questions. Alors je vous avoue, et je m'y attendais, on va dire que 90% des questions étaient surtout sur ma séparation, mon divorce et mon nouveau chéri. Voilà, alors je ne vous en veux absolument pas puisque vous suivez bien évidemment un petit peu ma vie depuis ces quelques années sur YouTube, notamment sur Instagram. Je poste beaucoup de photos, donc c'est normal pour vous de vous poser des questions, etc. Si je ne réponds pas à certaines de vos questions, c'est que c'était des questions un petit peu trop indiscrètes et que je n'ai pas forcément envie de rentrer dans tous les détails de tout ça. N'en soyez pas vexés, c'est vrai que j'ai eu certaines questions un petit peu trop indiscrètes, alors c'était pas du tout méchant de votre part. Voilà, c'était plus de la curiosité et des questions qu'on peut se poser comme tout le monde. Mais la situation n'est pas encore réglée à 100%. J'ai envie aussi de préserver cette partie de ma vie puisque je ne suis pas la seule concernée. Il y a mes proches, il y a mes enfants, il y a mon ex-conjoint, voilà, il y a ma famille, voilà, il y a tout ça que je veux préserver. Puisque voilà, c'est pas une situation évidente pour tout le monde, et de préserver aussi ma nouvelle relation qui est très importante pour moi et voilà. Mais je vais quand même répondre à quelques petites questions puisque bien évidemment c'est tout à fait logique que vous posiez des questions puisque certaines d'entre vous me suivent depuis des années. Je voulais également vous remercier rapidement puisque j'ai reçu beaucoup de messages, plein de bienveillance, plein d'encouragement puisque je ne suis pas la seule à vivre cette situation et certaines d'entre vous sont passées par là et m'ont envoyé beaucoup de réconfort par vos messages, donc c'est vraiment très très gentil. Donc voilà, je vous remercie beaucoup. Donc c'est parti, as-tu un avis sur le nouveau mascara de chez Sephora? Alors oui, j'ai un avis mais qui n'est pas encore définitif, je vous en reparlerai prochainement. Donc le nouveau mascara de chez Sephora, c'est celui-ci, c'est le Size Up volume extra large immédiat qui est pas mal. Alors comme vous le savez, tous les mascaras il faut attendre un petit peu de les avoir testés pour avoir un avis, puisqu'au début le produit est très liquide, il y a beaucoup de produits qui se déposent sur la brosse, sauf qu'on n'a pas tout de suite le résultat du produit. Mais en tout cas la brosse est comme ceci, c'est une brosse en poil qui me fait énormément penser au Better Than Sex de chez Too Faced. C'est le mascara que je porte dans la vidéo. Là il commence à être intéressant. Ça fait, je sais pas, peut-être une dizaine de jours, 10-15 jours que je commence à le tester et où j'étais pas du tout convaincue. Là ça commence à être intéressant. Voilà, donc je continue à le tester encore un petit peu et je vous en reparlerai. Mais je pense qu'il a l'air d'être plutôt pas mal. Voilà. Quelle est ta dernière belle découverte beauté? Alors j'en ai vaguement parlé dans la réponse d'un commentaire sous ma dernière vidéo par rapport aux huiles démaquillantes. J'ai fait une petite découverte de ce produit-ci. Je vous en reparlerai probablement dans les favoris et les découvertes de ce mois-ci. C'est de la marque Le Petit Marseillais. Alors ce produit, je vous remettrai bien entendu le lien en barre d'infos puisque je crois que c'est une nouveauté. Je ne l'ai jamais vu en grande surface. Alors je ne sais pas si ce n'est pas sorti encore par chez moi ou si on va le trouver prochainement, mais c'est une belle découverte. C'est une huile en mousse démaquillante que j'ai trouvée moi sur Amazon. J'ai payé un petit peu plus de 9 € les deux flacons pompe. Visage, yeux et lèvres au miel pour les peaux sèches, sans parabènes, sans huile minérale. Donc moi vous savez que j'utilise principalement les huiles démaquillantes pour me démaquiller puisque je trouve que c'est hyper efficace. C'est un corps gras donc vraiment ça va éliminer tous les résidus de maquillage très facilement, sans frotter. Je trouve que c'est beaucoup plus doux de se démaquiller comme ça en faisant des petits massages avec vos doigts plutôt que de prendre du coton et de frotter, etc. Surtout si vous avez la peau sensible. Donc huile en mousse, alors ne vous attendez pas à une mousse très onctueuse, c'est très légèrement mousseux quand le produit sort, mais c'est vraiment une huile qui est très épaisse. Ça n'a rien à voir avec la texture des autres huiles démaquillantes.
C'est vraiment une texture huile très très épaisse, on n'est pas dans quelque chose de très fluide. Donc il en faut vraiment pas beaucoup. Au niveau du dosage, il en faut très très peu. Et c'est absolument génial parce que c'est vraiment une texture huileuse, légèrement mousseuse, qui est très onctueuse, très douce, qui ne dessèche pas la peau et qui démaquille super bien. C'est une huile démaquillante complètement différente en termes de texture par rapport aux autres. Et j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Donc si jamais vous voyez ce produit, je vous conseille de le tester parce que je trouve que il est vraiment très très agréable à utiliser et très efficace. Tes nettoyants visage du moment. Alors, il y a toujours mes nettoyants visage pour les peaux à imperfection. Donc l'Effaclar de La Roche-Posay, celui de chez Vichy de la gamme Normaderm que j'ai commencé à tester. Mais c'est vrai que j'ai une peau un petit peu plus sensible et un petit peu plus sèche avec le froid. Donc du coup j'utilise, alors ça c'est plutôt le matin, puisque le matin je préfère un nettoyant un petit peu plus doux. Voilà, alors que le soir je préfère quelque chose d'un petit peu plus efficace qui va venir traiter les problèmes de peau pendant la nuit. Il s'agit d'un produit de chez Clinique, c'est le savon visage liquide très doux pour les peaux sèches à très sèches. Donc c'est vraiment un nettoyant sous forme de lait qui mousse très très peu mais qui nettoie tout en douceur et qui laisse la peau très douce. C'est pas comme celui de chez La Roche-Posay par exemple qui va être un petit peu plus asséchant pour la peau. Forcément puisque là on est plus pour les peaux à problème, les peaux grasses, à imperfection, etc. Là on est vraiment sur un nettoyant très très doux, mais j'aime beaucoup l'utiliser. Voilà, je trouve que ça permet d'avoir un nettoyage tout en douceur, qui soit pas agressif pour la peau. Et avant, j'utilise une petite lotion, toujours de chez Clinique. C'est la lotion clarifiante, exfoliante, bi-quotidien. Sans alcool, donc voilà, avant de me nettoyer le visage j'aime bien le matin passer une petite lotion. C'est vrai que ça faisait un petit moment que j'en avais pas racheté et je trouve celle-ci très très bien. Idéal pour les peaux très sèches à sèches, convient pour tous les types de peaux, même sur les peaux sensibles, très très bien. Ensuite, quel âge as-tu? Alors j'ai 30 ans, je vais avoir 31 ans au mois d'avril prochain. Possibilité de faire une vidéo sur tes essentiels make-up, pinceau, fard à paupières, etc. Mais oui, je pense que ça peut être une vidéo assez intéressante sur les essentiels make-up. Oui, c'est vrai que je vous parle plus des essentiels en termes de produits soins pour moi, mais je pense que la partie make-up peut être assez intéressante. Quels seraient pour toi les 3 produits que tu rachètes tout le temps? Donc tes 3 produits indispensables. Alors, je ne sais pas si tu me parles de produits soins ou de produits make-up. En tout cas en termes de produits soins, je dirais l'huile démaquillante Yves Rocher que je n'ai pas encore achetée puisque j'ai voulu tester celle-ci. Je vous remettrai la photo par ici, mais voilà, vous savez que c'est un indispensable pour moi, c'est un produit que je rachète. Produit make-up que je rachète, ma CC crème de chez It Cosmetics qui était par là tout à l'heure. J'ai vraiment trouvé le produit teint parfait pour moi en termes de texture, de couvrance, de teinte. Voilà, ça c'est un produit que j'aime beaucoup. C'est la 2e fois que je rachète ce produit-là. Et comme vous le voyez, je le rachèterai une 3e fois sans aucun souci. C'est vrai que parfois je reçois des fonds de teint en test, mais clairement je ne les apprécie pas autant que la CC crème d'It Cosmetics. Et l'autre indispensable en termes de produits soins, donc là je ne l'ai pas sous la main mais pareil, hein, je vous en ai parlé il y a pas longtemps, je remettrai la photo, c'est le sérum de chez Vichy de la gamme Normaderm qui a vraiment fait des miracles sur ma peau par rapport aux cicatrices d'acné et qui commence à venir un petit peu lisser le grain de peau, puisque je vous avais expliqué quand vous avez une peau qui a été vraiment sujette aux imperfections, pas mal de cicatrices, etc. Vous avez la peau qui n'est plus complètement lisse. Et là je pense que c'est en train également d'agir sur ça. Voilà, mais voilà, ce produit-ci, vous le savez, c'est un indispensable, je l'ai racheté il n'y a pas longtemps. Et c'est vraiment devenu un indispensable, oui, par rapport à ma routine, oui. Comment as-tu fait pour que tes cheveux poussent si vite? Alors c'est vrai que je les ai coupés assez courts il y a 1 an à peu près. Ils ont poussé assez vite. Après je ne fais rien de très particulier pour ça. Je vais régulièrement chez ma coiffeuse tous les 2-3 mois pour au moins couper les pointes. Là j'y retourne jeudi, donc je pense qu'on va recouper très légèrement puisque voilà, je vous avais expliqué, j'ai un petit peu cramé mes cheveux. Et puis ça leur fait jamais de mal. Voilà, généralement je coupe toujours un petit peu les pointes.
Mais je n'ai rien fait de très particulier, j'ai pas pris de produits particuliers, de soins, etc. Tu n'utilises plus tes lingettes démaquillantes lavables? Alors si, bien sûr que si. Si, je les utilise toujours. D'ailleurs, elles sont toujours en très très bon état, hein. Comme je vous avais dit, c'est la femme de mon tatoueur qui les fabrique. Je vous remettrai le lien d'ailleurs de son Instagram en barre d'infos si jamais vous voulez passer une commande. Je les utilise toujours. J'utilise très très peu de coton à part pour le dissolvant, comme je vous avais dit. Sinon, pour me démaquiller, que ce soit avec une eau micellaire, une huile démaquillante, pour mettre un petit coup de lotion, c'est toujours avec mes petites lingettes démaquillantes. Même les enfants, le matin, voilà, ils mettent un petit peu de crème, ils se débarbouillent le visage avec. Oui, j'utilise toujours mes lingettes lavables. Avec quoi fais-tu tes boucles? Et si c'est possible, un tutoriel. Alors j'ai toujours fait mes boucles et mes ondulations avec un fer à lisser. C'est vrai qu'en termes de tuto, il me semble que j'en avais fait sur ma chaîne. J'essaierai de vous remettre ça en barre d'infos ou même dans le petit i. J'avais fait une vidéo il y a très très longtemps et j'en avais fait une autre, il me semble, il y a un petit peu moins de temps. Donc j'essaierai de vous retrouver tout ça. J'ai vu que tu avais changé de rythme de publication de vidéos. Est-ce que tu comptes arrêter ta chaîne? Alors non, je ne compte pas arrêter YouTube. C'est vrai que ces dernières semaines, je vous avais d'ailleurs un petit peu prévenu, hein, voilà, le rythme des vidéos avait un petit peu ralenti, il y en avait moins qu'avant. Tout simplement parce que voilà, j'étais occupée, parce que j'avais d'autres préoccupations, parce que j'avais pas forcément la tête à filmer. J'essaye de faire au maximum puisque c'est vrai que sur YouTube on vous montre vraiment ce qu'on a envie de vous montrer. Donc des fois quand vous n'avez pas forcément le moral ou que c'est tout simplement un jour sans, parce qu'il y a des jours où on n'a pas forcément envie de filmer, où on n'a pas forcément le moral pour telle ou telle raison, parfois c'est difficile de sourire devant la caméra et de parler de choses entre guillemets un petit peu futiles. Voilà, des fois je manque de temps, des fois j'ai d'autres choses de prévues, donc voilà, je préfère me consacrer un petit peu à cette nouvelle vie, à cette nouvelle étape, et il y a pas mal de choses à mettre en place, ça prend beaucoup de temps. Est-ce que tu pourrais nous montrer ton dernier tatouage et si un prochain tatouage est prévu? Alors c'est vrai que je ne vous ai même pas parlé de mon dernier tatouage, je vous avais dit que j'allais enfin faire le portrait de ma grand-mère. Donc c'est chose faite, le tatouage n'est pas encore totalement fini, il manque une bonne séance, mais je peux quand même vous montrer un petit aperçu. Voilà, donc en sachant comme je vous ai dit qu'il manque une séance. Donc ce que je ferai une fois qu'il sera terminé, je vous mettrai probablement une photo sur Instagram avec la photo. Voilà, la photo originale et le tatouage, mais en tout cas il est magnifique. Voilà, c'est un tatouage qui me tenait à cœur depuis des années, qui a été extrêmement bien réalisé. Et dont je suis très très fière. Donc, alors bien sûr il y aura d'autres tatouages, hein, comme vous le savez, voilà, j'ai un projet voilà, en cours pour mes tatouages. Cependant en ce moment je mets vraiment de côté de l'argent pour m'acheter ma voiture, donc pour l'instant les tatouages, il y aura une petite pause. Avec quel logiciel de montage montes-tu tes vidéos? Alors, avec Filmora. Voilà, je trouve que c'est un logiciel qui est assez sympa, qui est pas trop compliqué, parce que moi clairement les montages vidéo, j'ai pas non plus envie d'y passer 3-4 heures dessus. Ça prend déjà beaucoup de temps pour monter une vidéo, donc autant avoir un logiciel pas trop compliqué, pas trop complexe. Je suis pas comme d'autres youtubeuses à mettre des filtres, des trucs, des effets, des musiques. Voilà, moi je sais faire un petit peu le montage classique, un petit peu le montage de base on va dire. Mais voilà, avec Filmora on peut faire déjà pas mal de petites choses sans que ce soit compliqué. Voilà, donc là je pense que j'ai répondu à toutes les questions un petit peu beauté. On va passer à la partie perso. Comment as-tu vécu ta séparation? Alors, cette séparation, même si ça a été ma décision, puisque ça aussi c'est une question qui a été posée, donc j'y réponds en même temps, ça a été quand même difficile. Quand vous décidez de vous séparer, que vous soyez marié ou pas, c'est jamais une décision facile à prendre, surtout quand vous avez des enfants. Vous vous posez encore plus cette question, si vous devez vraiment vous séparer ou pas.
Et c'est vrai qu'au début je n'étais pas bien, surtout par rapport à mes enfants. C'est surtout ça. En fait au début j'ai énormément culpabilisé de leur faire subir ça en fait. C'était surtout ça. J'en ai beaucoup pleuré, j'ai beaucoup culpabilisé, mais le jour où j'ai pris cette décision, c'est un poids qui s'est enlevé quoi. Un poids en moins. Parce que quand vous étouffez, c'est un petit peu ça le terme, quand vous étouffez dans une relation depuis pas mal de temps, parce que comme je vous l'ai dit, voilà, sur YouTube on ne vous montre pas tout, on vous montre ce qu'on a envie, vous ne voyez pas ce qui se passe derrière une fois que la caméra est éteinte. Là vous voyez, ça y est, je vais pouvoir refaire ma vie, ça va pas être simple. Ça va être compliqué parce qu'il va y avoir plein de choses à faire, plein de choses à gérer. Mais je me suis dit, c'est vraiment ce que j'ai envie. Et je ne regrette absolument pas cette décision. Et croyez-moi que le jour où j'ai pris cette décision, pourtant je me suis remis en question, hein, je me suis dit, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à sauver? On va quand même faire 10 ans de mariage, ça va faire 14 ans qu'on est ensemble. On se dit toujours, voilà, c'est peut-être qu'un passage. Puis on réessaye. On met des choses en place et puis finalement c'est pesant, c'est usant, c'est étouffant. Après on réagit pas toutes pareilles hein, par rapport à une séparation ou un divorce, voilà, peu importe si vous êtes marié ou pas. Voilà, mais ça a été plus compliqué pour moi de gérer par rapport aux enfants. Par rapport à moi en tant que femme, ça a été un poids en moins. Vraiment. Et je sais que j'ai pris la meilleure décision. Comptes-tu déménager ou garder l'appartement? Alors pour l'instant c'est moi qui reste dans l'appartement. Donc je dis pour l'instant dans le sens où j'aimerais quand même, pas dans l'immédiat, déménager. Puisque clairement il n'y a plus rien en fait qui me retient ici, on va dire, dans le sens où nous, si on habitait ici, c'était surtout par rapport au travail de mon ex, voilà, qui était proche. Maintenant, moi, en ce qui concerne mon chéri et ma famille, donc surtout ma soeur, c'est quand même un petit peu plus loin. Et forcément, j'aimerais me rapprocher d'eux. Et donc, j'aimerais forcément me rapprocher d'eux. Alors, ce sera pas tout de suite, puisque là, bien évidemment, comme je vous ai dit, il y a encore beaucoup de choses à mettre en place. Voilà, c'est un nouveau rythme qui va devoir se faire. Donc voilà, pour l'instant, je reste ici. Mais effectivement, je ne resterai pas là encore des années. Alors, comment as-tu rencontré ton chéri? Depuis quand le connais-tu? Est-ce que c'était quelqu'un que tu connaissais avant ou pas du tout? Alors, je ne vais pas rentrer dans tous ces détails. Maintenant, ce n'était pas quelqu'un que je connaissais avant. Voilà. Et effectivement, il y a eu coup de foudre. Quels sont tes projets pour cette nouvelle année? Alors, c'est pas très compliqué. Enfin, c'est pas très compliqué en soi. Le divorce. Voilà. Le divorce qui avance doucement mais sûrement. Prendre ce nouveau rythme. Voilà, surtout avec les enfants. Puisque ça aussi c'est une question qui m'a été posée. On va faire garde partagée. Donc c'est un choix que nous avons fait ensemble. Donc avec les enfants, puisque voilà, on leur a aussi posé la question, hein, puisque c'est eux qui sont concernés. C'est l'avantage des divorces à l'amiable. Voilà, c'est que quand on est d'accord sur tout et que alors je vais pas dire qu'on fait participer les enfants, mais les enfants sont concernés. Donc on a préféré en discuter avec eux et leur demander leur avis. Donc oui, projet que tout ce nouveau rythme se mette en place. Voilà, ça va prendre un petit peu de temps. Autre projet, avoir ma voiture, puisque jusqu'à présent on avait une voiture pour deux. Voilà, donc c'est pas évident, en sachant que mon ex travaille, c'était logique que je lui laisse la voiture. Donc c'est pour ça que pour l'instant j'ai un petit peu d'argent de côté et je suis en train de chercher. Voilà, j'ai repéré quelques voitures assez intéressantes, mais voilà, en termes de projet, continuer à profiter de mes proches, à profiter de mon chéri, à faire évoluer
cette relation, à continuer à entretenir ce bonheur, vraiment ce bonheur. Vous avez été très nombreuses depuis ces dernières semaines à me dire que j'avais un petit peu repris le sourire, que j'étais un peu plus, j'avais l'air un peu plus heureuse. Donc c'est le cas. Je suis extrêmement heureuse, je suis comblée avec mon nouveau chéri. Et oui, ça se voit. Ça se voit, j'ai retrouvé le sourire, j'ai retrouvé un vrai sourire. Et même si la situation n'est pas encore idyllique et que tout n'est pas simple, voilà, c'est très très beau ce que je vis avec lui et voilà, j'en suis la plus heureuse. As-tu été soutenue ou au contraire critiquée ou jugée par les autres lors de l'annonce de ton divorce? Autre personne ou ta famille? Alors ça, il faut vous y attendre aussi. C'est que les gens, que ce soit extérieurs ou de votre famille, de vos proches, etc., les gens sont forcément très curieux. Ils vont se dire « Oh, ils se séparent. Qui c'est qui a fait quoi? C'est la faute à qui? Qui est le méchant ?» C'est un petit peu ça. Alors que il n'y a pas de coupable ou de méchant à pointer du doigt. Quand un couple s'essouffle, c'est la vie. Et je pense que le mieux à faire, c'est de ne pas continuer à rester dans une relation qui vous rend malheureuse. J'ai mis du temps à comprendre ça parce que je n'ai pas décidé de divorcer parce que ça faisait 6 mois que ça n'allait plus avec mon mari. Non, croyez-moi que ça faisait bien plus longtemps que ça. Les gens ne savent pas par quoi vous passez dans votre couple, ne savent pas les épreuves, ni ce que vous endurez. Ah bah ça se voyait pas. Non, ça se voyait pas, non. Non. Et puis un jour vous avez le déclic, et un jour vous n'en pouvez plus, vous êtes juste fatigué de vivre comme ça. Vous n'avez pas à vous justifier de vos choix. Même si effectivement le fait que ce soit moi qui ai décidé de divorcer, le fait que j'ai un nouveau chéri très peu de temps après ma séparation et le fait que je sois tombée amoureuse aussi vite, ça peut faire parler. Maintenant les sentiments ça ne se contrôle pas et voilà, vous n'avez pas à vous justifier sur vos choix. Voilà. C'est normal que les gens se posent des questions, que ce soit vos proches ou pas. Maintenant ils n'ont pas à savoir tous les détails. Voilà, qu'ils comprennent pas, vous n'avez pas besoin de vous justifier. Au contraire, ils vont vous soutenir dans votre démarche parce que ce qu'ils veulent, c'est que vous soyez heureux. Et c'est exactement ce qui s'est passé pour moi. Après, forcément, il y en aura qui vont même pas prendre de vos nouvelles et qui vont, du jour au lendemain, ne plus jamais vous écrire. Comme si vous n'aviez jamais existé depuis 14 ans dans leur famille. Mais ça, c'est pas grave. Votre vie, vous la faites pour vous, pas pour les autres. Donc aujourd'hui, je n'ai pas à culpabiliser de quoi que ce soit. Je suis heureuse. Je construis mon bonheur petit à petit. Et voilà. Je sais où je vais. Je sais où je veux aller. On va tout faire pour y arriver. On va tout faire pour que tout se fasse comme on en a envie. Et voilà, donc après, j'ai pas à passer pour la méchante parce que j'ai décidé de divorcer, de refaire ma vie. Même si demain tout devait s'arrêter avec mon nouveau chéri, je ne retournerai pas avec mon ex. Je ne veux plus de cette vie que j'avais. Donc non. Là, je prends ma nouvelle vie en main. J'essaye de reprendre confiance en moi parce que croyez-moi que quand vous vivez une vie comme ça, bah vous perdez confiance en vous et vous vous sentez un petit peu perdu. Là, je reprends confiance en moi et je me dis, c'est ma vie. Là, c'est ma vie, je la reprends en main et voilà, j'y vais quoi. Voilà.
Et la dernière question, et vous avez été très nombreuses à me la poser, est-ce que tu vas faire une vidéo sur le divorce? Alors, quand je parle d'une vidéo sur le divorce, je ne parle pas sur mon divorce personnel, mais sur tout ce qui est démarche administrative, comment ça se passe, qu'est-ce qu'il faut faire. Parce que j'ai certaines d'entre vous qui se posent la question si elles veulent divorcer ou pas, d'autres qui n'osent pas. Alors je ne pense pas que je ferai cette vidéo parce que clairement je ne suis pas du tout avocate. J'ai à peine un pied dedans. Donc je pourrais pas vous dire faut faire ci, faut faire ça. Là on est en plein dans les rendez-vous avec les avocates. Donc voilà, je ne me vois pas vous faire une vidéo, voilà il faut faire ça comme ça, il faut faire d'abord ça, il faut remplir ce dossier là. Non. Croyez-moi que c'est très compliqué, enfin compliqué. C'est pas tellement que c'est compliqué, c'est que c'est très complexe et qu'il y a beaucoup de paperasse à faire et que un divorce ne va pas se faire en 15 jours. Il y a beaucoup de papiers, beaucoup de rendez-vous à faire. Alors après ça dépend de votre divorce, ça dépend si c'est un divorce à l'amiable, si c'est un divorce qui se passe pas bien, si vous avez des enfants, pas d'enfants, si vous avez un bien immobilier, si vous n'en avez pas. Enfin, il y a énormément de choses, énormément de détails qui rentrent en compte. Donc non, je ne m'embarquerai pas du tout à faire ce type de vidéo parce que non, c'est beaucoup trop complexe. Donc ce que je peux vous conseiller si vous avez décidé de divorcer, nous c'est ce qu'on a fait, on a d'abord commencé à regarder sur internet, à piocher des informations. Ça nous a beaucoup aidé pour nous lancer parce qu'on se dit ok on se sépare, par quoi on commence? Vous voyez? Donc allez sur internet, renseignez-vous, on va vous aider. Si vous n'avez pas les moyens de vous payer des frais d'avocat par rapport à votre situation, demandez l'aide juridictionnelle. Faites tout de suite un dossier d'aide juridictionnelle pour voir si vous avez droit à des aides, que ce soit pris en charge à 100% ou pas, même si c'est une partie, c'est toujours ça en moins à payer. Parce que surtout ce dossier est assez long à faire dans le sens où l'administration française est très lente et que parfois quand vous demandez un simple papier, ça peut mettre jusqu'à 2 mois avant de le recevoir. Voilà tout ce que je pourrais vous dire pour le divorce. Après bien entendu c'est de prendre rendez-vous avec un avocat et de vraiment de lui poser toutes vos questions. Moi je sais que j'ai trouvé une super avocate qui est très à l'écoute. Alors c'est vrai que mon divorce n'est pas compliqué dans le sens où c'est un divorce à l'amiable, où on est vraiment d'accord sur tout avec mon ex, que ce soit pour les enfants, voilà, comme je vous ai dit, que ce soit pour la voiture, que ce soit pour l'appartement, vraiment pour tout. Donc ça rend les choses beaucoup plus simples, ce qui fait que ce sera probablement un petit peu plus rapide. Puisqu'en plus on ne passe pas devant un juge mais simplement devant un notaire. Voilà, c'est encore des choses à prendre en compte. Quand c'est un divorce pour faute ou un divorce qui n'est pas du tout à l'amiable, effectivement ça passe devant un juge et là effectivement ça peut prendre beaucoup de temps. Voilà, donc après tout ce que je peux vous dire dans une séparation ou un divorce, c'est de parler avec votre ex. Même si parfois c'est difficile, que ça peut être tendu, il faut beaucoup parler et essayer de voir le meilleur pour tout le monde. Surtout si vous avez des enfants, la priorité c'est les enfants. Voilà, il faut vraiment faire en fonction de leur équilibre. Voilà, et prendre sur vous. Voilà, je sais que des fois on peut avoir envie de tout envoyer chier, clairement. Et là ça pourrait être très tendu, mais il faut prendre sur soi, de se dire que c'est provisoire, que les choses vont s'arranger, que si vous faites les choses à l'amiable et que tout se passe bien entre guillemets, ça ira plus vite et vous aurez plus vite tourné la page. Et il vaut mieux vivre ce divorce parce que c'est pas évident, c'est pas une étape facile non plus. Ça vous permettra de vivre ce divorce dans une ambiance un petit peu plus apaisée.
que d'être constamment en conflit, de pas être d'accord, voilà. Même si je sais que c'est très dur dans certaines situations. Donc voilà, je vais clôturer cette vidéo ici, j'espère que ça vous aura plu. En tout cas, je vous remercie beaucoup pour tous vos messages, je vous remercie d'avoir participé à cette foire aux questions. Je vous embrasse très fort, vous le savez, prenez bien soin de vous et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!